Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, à la une de l'actualité de cette édition. Le groupe de concertation des acteurs politiques accueille 3 nouveaux partis politiques lors d'une cérémonie de présentation à Chagua. Et puis la commune de N'Djamena lance une formation pour la jeunesse urbaine en faveur de la protection de l'environnement. C'est tout pour les titres et bienvenue. Les travaux du lancement du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme pour les pays du Sahel ainsi que l'atelier associé ont pris fin ce mercredi après-midi. À l'hôtel de Radisson Blu de N'Djamena, la clôture de l'événement a été présidée par le général Yarmari B. Félix, chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint. Tanso Amta nous en parle. 40 stagiaires issus des forces de défense et de sécurité tchadiennes ont été formés à la mise en œuvre concrète des résolutions du Conseil de sécurité des conventions des Nations Unies ainsi que des normes internationales pertinentes. Pendant cette formation, les participants ont pu échanger avec l'expert saoudien Yasser Al-Taifi sur leurs obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme et son financement, en insistant particulièrement sur l'harmonisation des politiques nationales avec leur engagement international. À l'issue de cet atelier, le secrétaire général de la CIMCT, le général Mohamed bin Saïd Al-Mouidi, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cet événement. Il a salué l'engagement des participants et souligné que cette session représente une avancée significative dans le renforcement des capacités des forces du Sahel face à cette menace. Lors de son discours de clôture, le général Yamargui B. Félix a rappelé l'importance du sujet abordé et réaffirmé l'engagement du Tchad à collaborer avec ses partenaires dans la lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Pendant longtemps, nous, militaires tchadiens, étions engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, sans toutefois chercher à nous questionner sur les sources de ce phénomène qui fait mal à tout le monde. On se dit que la lutte contre le terrorisme est placée au centre de préoccupation des plus hautes autorités du Tchad et notamment du chef de l'État qui a placé vraiment la lutte contre le terrorisme dans son projet de société en nouant des partenariats stratégiques avec les pays amis. Grâce à la réussite de ce lancement, une nouvelle dynamique de coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme émerge, ouvrant la voie à des actions concertées et durables dans la région. Je vous disais en titre, 3 partis politiques ont intégré le groupe de concertation des acteurs politiques et la cérémonie de présentation a lieu cet après-midi. Il s'agit du Parti socialiste sans frontières, PSF, le CNSP ainsi que l'ALNAR. Écoutez le professeur Avouk Souma lors d'une déclaration cet après-midi. Nous sommes très émus d'accueillir d'autres patriotes qui viennent de se joindre à notre lutte commune. Vous auriez compris que dans ces pays, il n'y a qu'une opposition. Et cette opposition, elle est représentée par le GCAP. Nous avons désormais, entre le GCAP et le gouvernement, notre peuple. Et ce peuple, il est exclu. Il n'y a pas une semaine ou 2 semaines sans qu'on laisse mourir nos compatriotes pour des raisons totalement inavouées et qui ne se comprennent pas. Nous avons un peuple qui est totalement exclu et abandonné. Nous n'avons plus d'école publique, nous n'avons pas. La commune de N'Djamena a lancé une formation destinée aux jeunes issus de 10 arrondissements de la capitale tchadienne ce mardi à la Maison de la Femme. Sous la présidence du maire, M. Senoussi Hassan Abdoulaye, cet événement s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à mobiliser la jeunesse active pour la préservation de l'environnement. Près de 1000 jeunes ont répondu présents pour participer à cette session de 2 jours dont l'objectif principal
et de les engager activement dans la protection de leur environnement. Les activités prévues incluent la sensibilisation des communautés, le nettoyage des caniveaux, le ramassage des déchets plastiques, ainsi que la promotion du rôle des jeunes en tant qu'ambassadeurs de la conscience écologique. Ces actions bénévoles sont perçues par les officiels comme une noble promesse de réparer nos erreurs et de préserver un environnement sain pour tous. Al-Hadj Mohamed Abderrahim, représentant de la Croix-Rouge Tchad, a encouragé les jeunes à s'investir dans cette mission citoyenne essentielle. Nous, en tant que communauté, en tant que citoyens, on doit vraiment, véritablement aider les mairies de N'Djamena pour rendre cette ville-là belle. L'arrivée du maire Senussi Hassan Abdoulaye à la tête de la commune de N'Djamena a suscité beaucoup d'espoir. Lors de l'ouverture, il a abordé les jeunes avec conviction, soulignant que cet événement marque le début d'une mission cruciale pour la ville. Vous serez après déployés dans les communes, déployés dans les rues, dans les quartiers, dans les zones sensibles, avec une seule mission, celle de faire de N'Djamena une ville qui se relève, une ville en mouvement et qui se relève par ses propres forces. Les défis de notre capitale sont immenses. Avec ces mots, il a lancé la formation en insistant sur le sentiment d'utilité, de reconnaissance et de responsabilité que doit ressentir chaque jeune en s'investissant dans cette noble cause. Merci à Jimé Toydom pour cette précision. L'Association des médias en ligne du Tchad, EMET, et l'organisation non gouvernementale Médias pour le développement ONG MEDEV ont organisé une cérémonie de signature d'un partenariat. Cet accord a pour objectif de lutter contre la désinformation. L'événement a lieu ce 15 juillet à l'espace Talinomano. Bafing Duré-Omer nous fait le point. Mutualiser leurs efforts et expertise en faveur du renforcement des capacités des professionnels de la presse en ligne, cette directive associe désormais l'Association des médias en ligne du Tchad, AMET, à l'organisation non gouvernementale Médias pour le développement ONG MEDEV pour éviter les dérives professionnelles. Jimé Huichi, vice-président de l'AMET, précise les points sur lesquels ce partenariat est assis. Ce partenariat nous permettra de diversifier notre offre de formation, intégrer de nouvelles thématiques en lien avec notre mission, renforcer la viabilité économique des médias membres, améliorer la qualité des productions journalistiques, ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Nous espérons que cette signature marquera le début d'une dynamique de coopération bilatérale, durable et fructueuse entre l'AMET et MEDEV. Mamadou Djimtembaye, coordonnateur de l'ONG MEDEV, a approfondi le sens de ce contrat de travail liant son organisme à l'AMET. Il le considère comme solution à la désinformation. C'est dans ce contexte exigeant que MEDEV a choisi de se positionner non comme un donneur de leçons, mais comme un partenaire de solutions. Le partenariat entre l'ONG MEDEV et AMET aura du poids pour rappeler les journalistes de la presse en ligne au principe du métier, car les racines de la désinformation sont profondes, conditions de vie et de travail précaires, rétention de l'information, niveau de formation professionnelle douteux. Ces mots ont l'emprise sur le devoir des journalistes tchadiens. En sport, la Fédération tchadienne de football association a annoncé cet après-midi la clôture de la réception des candidatures pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale SAO. Au total, 60 dossiers ont été reçus à ce jour. Cette information a été communiquée par son président Tahir Olé Hassan lors d'un point de presse organisé à l'Académie de Farcha. Suivait sa déclaration. La date de clôture est aujourd'hui à 12h et tous les dossiers ont été réceptionnés. Éventuellement pour l'évaluation de ces dossiers, la FTFA peut le faire en interne, mais par souci de transparence et d'équité, nous avons voulu confier le traitement de ces dossiers à un cabinet indépendant qui va faire ce travail et nous transmettre les rapports d'évaluation, et en fonction au vu de ces rapports, la FTFA va transmettre aussi à son tour au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et après avis du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération tchadienne de football association retiendra le meilleur profil qui aura été retenu durant tout ce processus. Et ce profil qui va être dévoilé
au peuple tchadien et surtout au public sportif, que c'est lui-là qui va certainement s'engager à conduire la destinée de notre équipe nationale, surtout de nos équipes nationales. Et c'est pour ça, que ce processus soit conduit dans la transparence, que nous avons aujourd'hui convié le cabinet, que nous avons convié, signé un partenariat dans le cadre du traitement de ces dossiers. Et on remettra tous les dossiers reçus au cabinet et le cabinet va se charger maintenant de conduire le processus d'évaluation et nous transmettre son rapport. Mais il faut signaler que nous avons reçu 66 candidatures pour le poste de sélectionneur et de toutes les nationalités. Et nous allons à présent au-delà de nos frontières où l'actualité de ce mardi est dominée par les conflits politiques, mais il y a aussi le sport en passant par la Russie, la France, le Soudan et l'Espagne. Marouka Cécile. En France, Yates remporte la première étape du Tour de France. Simon Yates s'est imposé avec 9 secondes d'avance sur 111. Le Néerlandais Tjemen Aresmen est 31 sur l'incroyable Ben Haley. Le spectacle a été au rendez-vous avec une course animée à plusieurs étages, traversée par des enjeux multiples. Guerre en Ukraine. Donald Trump a donné lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre, sous peine de sanctions sévères, et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Il s'est dit dessus par le président russe Vladimir Poutine à l'origine de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Je pensais que nous aurions un accord il y a 2 mois, mais ça ne semble pas se concrétiser. Par conséquent, nous allons mettre en place des droits de douane secondaires, c'est-à-dire contre les alliés de Moscou, a-t-il indiqué. Au Soudan, au moins 300 personnes ont été tuées par des forces de soutien rapide. Selon des témoignages des militants soudanais, les forces paramilitaires de soutien rapide ont tué ces personnes pendant des attaques lancées samedi dans l'état du Kordofan du Nord, l'une des principales lignes de front de la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 dans le pays. L'attaque a eu lieu en environ 90 km au nord de Bara, une ville actuellement contrôlée par les forces de soutien rapide, où des violents affrontements ont récemment éclaté avec l'armée. En Somalie, de nombreux habitants ont dû se déplacer de leur demeure initiale dans la foulée de la prise du contrôle de la ville de Darfour par le groupe islamique Al-Shabaab dans le centre de la Somalie. Il contrôle ainsi la région centrale de Hiran, ce qui a déjà provoqué le déplacement de milliers de personnes. Cette nouvelle avancée des terroristes en lien avec Al-Qaïda menace les grands centres urbains de la région et complique davantage la stabilité sécuritaire du pays. En Espagne, 10 personnes ont été interpellées suite aux émeutes racistes qui ont éclaté à Tor Pacheco la semaine dernière jusqu'à hier lundi, mettant en lumière les tensions liées à l'immigration dans le sud-est du pays. Une situation qui pourrait s'empirer si rien n'est fait. Elles ont été interpellées depuis vendredi après les émeutes anti-immigrés à Tor Pacheco, une ville sud-est de l'Espagne, dont 3 en lien avec l'agression d'un retraité qui a été à l'origine de cette flambée de violence, ont annoncé lundi les autorités. Parmi les personnes interpellées, 3 ont été dans le cadre de l'enquête ouverte après l'agression des retraités à Tor Pacheco mercredi dernier, a précisé Mariola Guevara. Elle avait déjà fait état de l'interpellation de 2 immigrés n'habitant pas à Tor Pacheco. La 3e personne a été arrêtée au Pays Basque, dans le nord du pays, alors qu'il se dirigeait vers la France, a-t-elle précisé lundi soir. Les 7 autres, un citoyen marocain et 6 Espagnols, ont été interpellés pour leur participation aux affrontements qui ont suivi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Et en attendant, l'information continue sur Tchad 24 International.